Bonjour les vierges et bienvenue dans ce tirage astro pour votre mois de février. On va voir un petit peu quelles en sont les énergies. Je vais déjà tirer une première carte. Donc c'est un nouveau concept, j'ai jamais essayé. Là j'y vais purement au feeling, on verra comment, comment ça se passe. Et puis voilà, je commence avec une première carte déjà pour les énergies de votre mois de février. Qu'est-ce qu'il en est exactement pour vous? Hop. Alors, nous avons le diable qui ressort. Alors attention à la tentation, attention au choix que vous pourriez emprunter ou que la voie que vous auriez envie d'emprunter. Est-ce qu'elle est vraiment honnête, intègre? Est-ce que vous êtes juste avec vous-même? Est-ce que vous êtes juste avec les autres? J'ai bien l'impression que vous auriez cette tentation de cacher un peu la vérité ou d'utiliser des méthodes peu conventionnelles ou que on nous parle d'une certaine forme de dépendance. On va voir un petit peu ce qui en ressort. Enfin, ça, c'est les énergies générales. Maintenant, je vais vous faire un petit tirage déjà sentimental, voir un petit peu ce qui s'en vient pour vous au mois de février. Ça saute direct. Alors, nous avons une reine d'épée. Je vais en tirer deux autres. Nous avons un 10 de bâton. Je continue. Une petite dernière. Sentimentale. Et nous avons un 5 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire déjà qu'avec cette reine d'épée, vous allez trancher. Vous allez dire la vérité même si c'est douloureux. Donc peut-être attention à la façon dont vous allez vous exprimer. Cette reine d'épée, dans un premier temps, elle est plutôt en retrait. Elle observe, elle analyse un petit peu tout ce qui se passe. Mais ça l'aide à faire preuve de discernement. Ça l'aide à mieux poser ses objectifs, à prendre des décisions plus rationnelles. Là, pour moi, vous allez devoir trancher, mais de trancher avec justesse. Je pense qu'il y a une conversation franche qui aura lieu et vous allez devoir dire la vérité, toute la vérité. C'est vraiment une carte où on est dans la pleine maîtrise mentale, mais ça nous permet de surmonter les difficultés. Et avec ce 4 de bâton, on est dans... De toute façon, c'est une fin de phase pour le début d'une nouvelle période qui peut-être vous apportera certainement plus de stabilité, plus de sécurité. Vous allez avoir envie de construire quelque chose sur le long terme, construire de nouvelles fondations solides, avoir de nouveaux objectifs au niveau de votre vie sentimentale, envie de vous engager, envie de promettre. Il y a comme une promesse, en fait, c'est ça. Je ne sais pas si c'est vous qui aurez envie de promettre quelque chose, mais en tout cas, il y a comme quelque chose qu'on a envie de célébrer, comme s'il y avait d'un seul coup un nouveau bonheur, une nouvelle légèreté, une nouvelle harmonie qui commençait, quelque chose de nouveau et de cet ordre-là. Par contre, ça va vous déclencher d'autres peurs. Je pense que c'est en lien avec les décisions que vous prenez. Ici, on est dans le peur de manquer, on est dans les angoisses, dans les peurs de perdre quelque chose, parce qu'on tranche, on décide, on dit des choses douloureuses ou des choses difficiles en tout cas à exprimer. Et là, d'un seul coup, c'est comme si ça nous mettait dans une forme d'insécurité. On a peur de perdre quelque chose matériellement, on a peur d'être dans l'absence d'abondance, on a peur de tout restructurer en fait dans sa vie. La réflexion vous aidera à surmonter les difficultés. Il est important d'être dans le cœur, mais là, c'est comme si on me disait, il y a besoin de rationaliser, il y a besoin de mentaliser un petit peu les choses quand même. Et enfin, c'est pour vous permettre de chercher des solutions, pour vous permettre d'être dans la résilience. Bon, je vais en tirer deux petites cartes supplémentaires pour voir s'ils veulent bien compléter un petit peu. Bon, c'est chouette, il y a une belle chance. Il y a la chance qui est là, je vais en tirer une deuxième en plus. Pour moi, il y a un petit coup de pouce du destin. Petit coup de pouce de destin sur la maison. Donc là, on est dans la chance, le hasard, certains diront. Je pense que vous avez un fort charisme. Il y a comme quelque chose de karmique qui est en marche. On vous dit de ne pas hésiter à entreprendre. Si vous avez envie d'entreprendre quelque chose avec quelqu'un, il y a le bon moment qui va se présenter à vous. Et c'est comme s'il y avait une belle évolution. Il y a quelque chose qui pourrait vous apporter du bonheur. C'est un peu la carte de la providence, quelque chose qui n'était pas attendu et qui est là, qui arrive à vous. Et vous allez avoir envie de construire quelque chose sur des fondations plus solides, sur des fondations vraiment intérieures, à la fois intérieures pour vous et à la fois concrètement. Vous allez avoir envie de créer de nouveaux liens, vous allez avoir envie de créer une nouvelle sécurité et de rencontrer enfin peut-être de recevoir chez vous des personnes pour pouvoir créer des liens en fait, pour pouvoir vous rapprocher. Bon, voilà pour la sphère sentimentale. Maintenant, je vais vous faire un petit tirage sur votre sphère professionnelle. On va voir un petit peu
le message qui veut bien en sortir. Alors, j'ai donc un 7 de pentacle. Allez, mince. Un 7 de coupe. Bon, on est dans les 7. Hein. Il ne manque plus qu'un petit 7 et ça fera 7, 7, 7. C'est le jackpot. Allez, on continue. Bah, ça sera celle-ci. Hop, avec un 10 de bâton. Donc, au niveau professionnel, avec le 7 de pentacle, on nous parle qu'il y a quelque chose qui demande beaucoup de temps. Soit ça vous demande beaucoup de temps d'investissement, soit il y a quelque chose que vous voulez mettre en place qui vous demande du temps. On vous demande d'attendre un petit peu avant de récolter. Là, il est temps de s'investir, il est temps d'entreprendre les choses et de voir un petit peu sur le long terme. C'est comme si on vous disait de persister dans une voie, celle à laquelle vous pensez, et c'est par le travail acharné et continu que vous arriverez à avoir une progression, même si cette progression est lente. Avec le 9 de coupe, pour moi, il y a clairement un cadeau qui arrive. Pour moi, c'est la carte de la réalisation des souhaits. Donc, on est vraiment dans je vais pouvoir exaucer mes vœux. J'ai ce cadeau qui arrive. Je suis sur le chemin du succès. Ou en tout cas, sans parler de succès, on va être en. C'est vraiment une carte de pleine satisfaction. Vous allez pouvoir aboutir, vous allez pouvoir avoir une certaine stabilité parce que vous aurez fait ce travail acharné et que vous aurez ancré des racines très très profondes, très épaisses pour que vous puissiez voilà, subvenir simplement à vos besoins. En tout cas, c'est vraiment, si vous faites bien ce travail-là, vous avez le fruit de vos efforts qui sera récompensé. Et avec ce 10 de bâton, je pense il y a comme un fardeau qui est à lâcher. Il y a quelque chose qui vous a demandé comment je pourrais dire, comme une responsabilité écrasante, comme quelque chose qui était trop pesant pour vous. Et là, j'ai l'impression que, en fait, vous avez envie de poser de nouvelles racines, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne demande qu'à naître, en fait. Et là, il y a quelque chose d'ancien qui demande qu'à être dégagé, qui demande qu'à se terminer, comme si vous deviez reconsidérer. Comme si vous deviez ajuster les objectifs pour trouver ce nouvel équilibre. Bon, je vais voir si je peux préciser davantage avec un autre jeu. Donc là, on est dans les énergies féminines. Donc on est plus dans l'intuition. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? On est en mode créativité. Et qu'est-ce que j'ai d'autre qui veut venir? On nous parle de réunion. Alors peut-être que vous avez besoin d'élargir votre cercle social pour pouvoir avancer sur votre chemin professionnel. On va vous demander, je pense, de vous expliquer, de dialoguer, de devoir négocier, de devoir faire votre publicité et de retirer le masque social. Parce que si vous n'êtes pas franc, si vous n'êtes pas honnête, je vois difficilement des accords avec une carte comme ça. Là, c'est une carte où on parle franc jeu et on avance, on se met à nu. Et ça va vous permettre en fait d'avoir plus d'enrichissement, plus de discussions qui vont vous permettre de trouver des accords. En tout cas, ça permettrait une meilleure gestion des responsabilités. Peut-être que pour certains, il y a des charges qui sont trop lourdes et il va y avoir besoin de le dire en réunion, en fait. Vous allez avoir besoin de le dire en réunion parce que vous le ressentez tellement fort que vous n'aurez plus d'autre choix que de le dire. Mais moi, ce qui m'est venu au départ, c'est que j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait comme une énergie de quelque chose de nouveau qu'on était en train de comme si vous aviez déjà semé des graines il y a déjà un petit moment et que, ça allait pouvoir se réaliser qu'il y a un cadeau qui venait. Et si quelque chose, à un moment donné, s'effondre, croyez bien que c'est pour qu'il y ait quelque chose de plus beau qui redémarre derrière. Et là, il y a vraiment c'est vraiment ça. C'est pour moi, on retire le masque social, on parle franc jeu avec, sa hiérarchie ou avec ses collègues ou, heu, ou avec ses clients aussi, hein, parce que des fois on est un peu voilà, on est un freelance et puis, c'est plus avec, les gens, de l'extérieur, ceux qui, nous ramènent l'argent. Donc, mettre mot quand même, le côté, je fais attention, aux tentations et je reste intègre, toujours, en toutes circonstances et voilà pour votre tirage, en tout cas pour votre mois de février. J'espère, que des choses vous auront parlé, vous auront aidé et puis merci pour votre écoute jusqu'au bout. À bientôt.